Ok, on va parler de Marion Maréchal Le Pen, n'est-ce pas? Puisqu'elle est passée chez BFM TV et qu'elle a dit les termes. Voilà, elle a explosé le plateau de BFM TV en disant les termes comme c'est pas permis. Franchement, c'était magnifique. Merci madame. Maréchal. Donc, elle a fait un petit passage éclair sur le plateau de BFM TV, les amis, et elle a dit les termes sur l'identité française. C'est un débat en ce moment, hein, puisque vous avez la gauche, je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo, vous avez la gauche avec plusieurs députés LFI qui nous disent que l'identité française n'existe pas. À côté, vous avez Delogu, dont ses origines algériennes sont remises en cause par des gauchistes qui disent qu'il ment sur ses origines algériennes. Vous avez Sarah Knafo qui est passée sur CNews en disant que qu'être français, c'est aimer sa langue, son héritage, aimer sa culture, machin. Donc encore une fois, on nie qu'être français, c'est avoir des racines françaises, ok? Ça, c'est hyper important. Bref, et ici, on a Marion Maréchal qui dit les termes. On va écouter ça, c'est un passage éclair, mais qui est très très intéressant. Maréchal, dans votre livre, Si tu te sens Le Pen aux éditions Fayard, il y a un terme qui revient à plusieurs reprises, c'est celui de français de souche. Ce qui irrigue, écrivez-vous à propos de la France insoumise, ces nouveaux militants islamo-gauchistes, c'est la haine indépassable du français de souche. Quand vous évoquez aussi votre histoire familiale et vos aïeux, vous retracez et vous expliquez, pensez, je cite, à tous ces Français de l'ombre qui ont construit notre pays, ce peuple de souche, dites-vous, qui a fait de la France ce qu'elle est. Les Italiens, les Portugais, les Polonais, par exemple, qui sont venus travailler dans les mines, que ce soit dans le Nord ou en Lorraine, ils ont contribué à faire la France. Ils ont contribué à faire la France d'aujourd'hui, mais c'est pas des Français, c'est tout. Mais si vous voulez, en quoi est-ce qu'il y aurait deux types de Français? Je ne dis pas le contraire. Ce qui me dérange un peu dans le discours. Ces gens n'ont aucune notion hein, des deux types de Français. Français de souche, Français de papier. C'est catastrophique. Hein. Cours ambiant qui, d'ailleurs, maintenant s'est transformé à LFI. Vous le notez à travers les différentes déclarations. Non, mais surtout, vous écrivez peuple de souche. Oui, non, mais je vais vous répondre. Il y a deux types de Français. Je vais vous répondre. Mais non, mais moi, en fait, je ne comprends pas qu'on puisse avoir des complexes à un moment donné à dire qu'il y a aussi des Français d'origine française. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des Français d'autres origines. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas eu du mérite à certains moments de l'histoire ou par leur travail. C'est juste de dire qu'en fait, à un moment donné, ce peuple-là, il a le droit de ne pas être systématiquement réduit à un peuple, pardon de le dire aussi vulgairement, de salauds, de colons, de collabos, d'esclavagistes, à qui on explique toute la journée finalement que c'est l'immigration qui lui a apporté la civilisation, à qui on enjoint d'accepter sa mise en minorité et la disparition de sa culture, et à qui on dit... C'est exactement ce qui se passe. Ah bah si, parce qu'avec la promotion du... Putain, c'est qui ce journaliste de traître là? C'est qui ce journaliste de traître qui dit que de la merde? Parce que là, c'est pas ce qui se passe. Bah si en fait. On passe nos journées à se faire insulter par tous les médias, partout, tous les journalistes, la planète entière pour nous dire que les méchants blancs français, vous êtes des colons, c'est grâce à l'immigration que la France est devenue ce qu'elle est, etc. Hein, avant l'immigration des années 60, la France c'était rien selon ces gens. Hein, c'est incroyable. Du multiculturalisme toute la... Ah si, il y avait la France aussi, mais grâce à la colonisation. Voilà, c'est ça. Donc en fait, la France, elle a 200 ans, quoi, c'est tout. Journée, on explique en fait que ce peuple, qui est le porteur quand même de cette culture de référence à laquelle les autres sont censés s'assimiler, finalement, leur culture au milieu de toutes les autres ne vaut pas plus. Et moi, je dis, c'est ce que j'essaye d'incarner à travers cette histoire, je parle en effet de mes arrière-grands-parents, que en fait, ces Français-là, bah, c'est quand même eux qui ont construit la France, quoi, dans la douleur, dans les larmes, dans la difficulté. Moi, je viens d'une famille de patrons pêcheurs, d'agriculteurs, d'ouvriers agricoles, ces gens qui avaient 11, 14 enfants, j'ai 2 arrière-grands-pères qui étaient à Verdun. Ils ont le droit d'exister, ceux-là, on a le droit de les respecter, on a le droit de parler d'eux. Et ceux qui sont venus, qui sont venus des colonies qui sont tombées, par exemple, dans un certain nombre de guerres. Oh là là. Ah, c'est incroyable, putain, ces journalistes, mais mon Dieu, quoi, mon Dieu. Oh là 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 là, l'enfer, mais l'enfer. Les Italiens, les Polonais qui étaient dans les mines du Nord et de Lorraine. On s'en bat les couilles, d'accord, on s'en bat les couilles. Ils ont participé à la construction de la France. Mais ça ne s'oppose pas. Ce que je déplore, si vous voulez, c'est que le discours que vous tenez, et bien légitimement, moi il ne s'agit pas d'enlever évidemment ce mérite-là, c'est de dire qu'il efface tout le reste. Voilà. Et que finalement, la France, ce ne serait que. Eh ben non, c'est pas que. Il y a des gens comme moi, excusez-nous. Personne moi, ne dit quand que c'est que. Bah, on dit que la France, c'est... Si, c'est grâce à l'immigration que la France est devenue ce qu'elle est devenue. C'est beau. Putain, vous nous cassez les couilles à longueur de journée, même sur votre plateau de merde de BFM. Pareil.
à nous engueuler qu'on est des méchants racistes, des méchants gna qu'il faut pas oublier l'immigration, hein, le bien qu'elle nous a fait. C'est vrai que des coups de couteau en travers de la gorge ou entre les deux omoplates, en général, ça fait du bien, hein, n'est-ce pas? Non, mais c'est un truc de baiser. Alors oui, il y a eu une faible proportion d'immigration qui a fait du bien à la France, ouais, qui a grandi la France. D'accord. D'accord. Mais c'est tout, bordel. Le reste, putain, c'est un pays millénaire. Hein, il n'y a pas eu Jean Abdel et Mohamed Moussa qui ont immigré depuis les années, enfin depuis le baptême de Clovis en fait, tout simplement. Hein, c'est pas dès le baptême de Clovis que ça y est, la France a été faite grâce à l'immigration. Arrêtez de nous casser les couilles avec ça. Votre république, la fin de cette république à laquelle on assiste maintenant, est en train d'être construite par l'immigration. Hein, je suis d'accord. Et la créolisation et le changement de population est fait par la créolisation, par l'immigration. Donc là, d'accord, je veux bien l'entendre à la limite. C'est un argument que je trouve répugnant, mais je veux bien l'entendre. Ça reste un argument normal. Mais nier l'héritage millénaire de la France, avec tout ce qui s'est passé, pour la résumer à « Oui, la France est une terre d'immigration ». Oui, c'est une terre d'immigration, c'est très bien, mais parce que on a été le meilleur pays dans le monde pendant très très longtemps. Enfin, un des meilleurs pays dans le monde et les plus attractifs pendant très très longtemps. Et parce que l'Europe, ça a été le berceau de la civilisation moderne, occidentale. Donc en fait, à un moment, il faut arrêter les conneries. Et tout ça s'est fait parce que vous aviez l'extrême majorité qui était blanc, voilà, c'était des Français blancs, c'est tout, c'était le peuple autochtone. Vous aviez 2-3 clampins qui venaient d'autres contrées lointaines, etc. Au cours de l'histoire, il y en a eu plein. Hein, il y a des gens qui ont même fait rayonner, entre guillemets, la France, comme par exemple Marie Curie, etc., qui ne sont pas français à la base. Ok, mais vous en avez plein des comme ça, enfin putain, mais c'est pas parce que vous avez tous ces gens-là. Hein, c'est bien, merci les Portugais qui ont construit les maisons, c'est génial. Mais bordel, il n'y a pas que vous. Merci les Italiens dans les mines et tout, mais il n'y a pas que vous. En fait, c'est ça le truc. C'est que pour des gens comme chez BFM, il n'y a que ces gens-là. C'est un truc de ouf. Est constitué d'un certain nombre de Français qui sont soit là depuis très longtemps, comme vous le dites, soit qui sont venus et qui ont choisi la France. Sauf que Ces Polonais, ces Portugais, ces Italiens, ils ont choisi la France. Il n'y a pas de difficulté une fois de plus à ça, parce que Et pourquoi polonais, italien, bordel? Il y a les espagnols, il y a tout en fait. Hein. je suis en train de vous dire. Pourquoi d'ailleurs je suis amené à parler de ça? Parce qu'aujourd'hui, ceux qui posent ce sujet sur la table et en font un objet de conflit, c'est la gauche et l'extrême gauche. Oui. C'est LFI qui aujourd'hui va maintenant dans les plateaux, dans les manifestations, expliquer que bah oui, maintenant on assume le grand remplacement, que en gros on fait plus d'enfants et que bah, les autres ont qu'à se Le pousser. grand remplacement des générations, dit Oui. Jean-Luc Mélenchon. Il Non, parle- Ouais, bah arrête de défendre aussi Mélenchon là. Eh, c'est bon, BFM, arrêtez de sucer les centres, les gauchistes. Hein. Eh, ça suffit. Et pas de l'immigration. pas en l'occurrence que des générations. J'ai en tête, je crois que c'est, comment il s'appelle ce député LFI, son nom m'échappe, qui a fait une déclaration il n'y a pas très longtemps sur une chaîne sur Internet, en assumant pour le coup cette volonté de grand remplacement de ce qu'ils appellent les racisés contre justement le peuple de souche. On a vu Madame Obono à la fête de l'humanité, mais vous imaginez quand même, elle déclare en gros, je suis mal à l'aise parce que quand même à la fête de l'humain, il y a trop de blancs. Mais enfin, est-ce que vous me verriez moi aller en Côte d'Ivoire Non mais excusez-moi, aller en Côte d'Ivoire et me mettre au milieu des gens et dire quand même je suis assez mal à l'aise parce qu'il y a beaucoup de noirs, mais ça devrait nous... Et c'est vrai, bordel. Et c'est vrai, putain. C'est exactement ça. indigné. Sur ce thème de l'immigration, Marion Maréchal, Éric Zemmour expliquait sur ce plateau la semaine dernière que lui était pour la remigration des immigrés illégaux comme des immigrés légaux pour ceux qui avaient commis des crimes, des délits ou qui étaient des chômeurs de longue durée. Est-ce que vous êtes exactement sur cette ligne également qui a été la vôtre Absolument, auparavant, absolument. mais qui n'est pas celle exactement de Marine Le Pen? Je crois bien légitime que demain nous puissions renvoyer des gens qui ne sont pas des Français mais sont de nationalité étrangère et qui ont commis ou des crimes et des délits ou qui sont illégaux ou qui sont des chômeurs de longue durée, c'est-à-dire en fait qui pèsent sur la communauté nationale. Et qui ne servent à rien, d'accord, hein, tous ceux qui dépendent de toutes les aides sociales et tout, qui ne servent à rien, c'est dehors en fait. Hein, le 6, tu sors, la porte elle est là-bas et tu t'en vas, ciao. Tu prends la porte et tu te casses en fait. Je veux dire, quand on voit la situation aujourd'hui économique, budgétaire, financière, j'ai envie de dire même morale de notre pays, je ne crois pas qu'on ait le luxe aujourd'hui de pouvoir continuer sur cette voie-là. Quand vous parlez de Français de souche, est-ce que vous comprenez, est-ce que vous entendez que les Français qui vous regardent, qui vous entendent, qui sont peut-être originaires du Portugal, de Pologne ou d'Italie... Mais on s'en branle.
se disent dans ses paroles, j'ai le sentiment d'être un Français de seconde zone. Bah, je crois pas. Je pense que ça, c'est une indignation de journaliste, pardon de vous le dire comme ça, mais je pense que même les Français d'origine immigrée sont parfaitement aptes à accepter qu'il y ait des Français d'origine française. Sauf ceux qui sont instrumentalisés par la gauche. Eux, non. Eux, ils vont maintenir que je suis français autant que toi. Hein, Ben le patriote, etc. Hein. Tous ces gens qui nous disent je suis français autant que vous. D'ailleurs, regardez, dernièrement, on a eu une dame qui est proche du RN, là. Je sais plus comment elle s'appelle. Voilà, elle. Hop là, elle s'appelle Ndong Eurydice, voilà. Qui nous dit la nouvelle Marianne. Elle est à droite, hein. Elle est proche du RN. Ah non, elle est Reconquête, regardez à droite. Elle est députée Reconquête de la Vendée, voilà. Putain, c'est encore pire, merde. C'est encore pire. Oh la... ah la vache. Putain, pour moi, elle était du RN, bordel. Ah non, elle est de Reconquête en plus. Oh, fin de putain, c'est incroyable. Mon Dieu. Ah oui, je la suivais déjà, ok. Aïe, 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 au secours. Mais voilà, elle a mis ça, la nouvelle Marianne, d'accord. Du coup, moi, j'avais fait un post en disant mes respects, madame, mais non. Hein non, pas du tout, en fait, d'accord. Et je me suis fait démonter dans mon post. Et quand j'ai été regarder dans son post à elle, en fait, dans les commentaires, dans les réponses et tout, il y a plein de gens, qui lui disent comme ça, la plus belle qu'on a jamais eue. Et pourquoi pas magnifique avec un drapeau de la France. Et pourquoi pas, je la vois très bien comme cela, la nouvelle Marianne. Cela ne me choquerait pas. Oh la vache. Fin de putain, c'est incroyable. Et du coup, moi, dans les trucs, j'avais mis ça, là. Attendez, c'est où Merde. Où est-ce que j'avais mis ça, bordel? Où est-ce que j'avais mis ça? Ah oui, voilà. J'avais mis ça, donc mes respects, madame, mais non. Et ensuite, j'avais fait un autre tweet en disant les pseudo-droitards qui valident ça, soignez votre gauchisme mental. Voilà. Mais parce que, même à droite, même chez Reconquête, messieurs, dames, on nous vend la nouvelle Marianne. Marianne d'Abidjan, bien le bonjour. Incroyable. Hein, c'est comme le film avec Hélène 2-3, c'est pareil, c'est le même délire. C'est-à-dire que maintenant, même à droite, hein, de toute façon, on l'a vu avec tout ce qui s'est passé autour des patriotes de la diversité ou je sais plus quoi, là. Tout ce qui s'est passé autour de ça, en fait, même à droite, en fait, il y a énormément de wokisme. C'est incroyable. Genre, il y en a qui ont peur de dire les termes, quoi. Il y en a qui ont peur. Il y en a qui m'ont insulté parce que j'ai dit non à ça. En fait, je me suis fait insulter parce que j'ai dit non. C'est incroyable. Non, ça c'est pour une autre vidéo. Là, voilà. Bref, c'est assez lunaire. Hein, c'est assez lunaire. Mais c'est vrai, putain, les chez Reconquête. Aïe, 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 l'enfer. Hein. Donc oui, il y a ceux qui vont dire, oui, mais pourtant tu défends toujours Reconquête. Oui, parce que le RN, pour l'instant, me semble être un parti de gogolito, hein, quand on voit ce qu'ils font, et quand on voit ce qu'ils veulent faire, parce qu'ils veulent se dédiaboliser au point même de vendre leur daron pour accéder au pouvoir, en fait. Sauf qu'à un moment, faut arrêter, quoi. Hein, vous avez pas besoin de devenir des carpettes et des victimes pour gratter 5 votes de plus et obtenir le pouvoir. Si ça continue comme ça, vous l'aurez de toute façon le pouvoir. Donc arrêtez de sans cesse vous rétamer par terre pour aller supplier et lécher les pieds des connards qui seraient prêts à voter pour vous, en fait. C'est fini. Vous avez déjà l'électorat, en fait, donc arrêtez. Moi, le premier. Un premier tour, je vais sûrement voter autre chose, mais deuxième tour, s'il y a le RN, évidemment, que sans réfléchir, je vais voter pour le RN, en fait. Et tous les membres de ma famille, c'est comme ça aussi. Et pourtant, quand je vois le RN, je suis pas très content de ce qu'ils font. Mais voilà. Mais chez Reconquête, c'est pareil. Hein, chez Reconquête, si on peut dire les termes, j'ai pas... Bon, non, on va pas dire les termes, on est sur YouTube. Pas envie de faire une sorale ou je sais pas quoi, là. Hein, toutes ces conneries. Mais bref. Mais vous avez compris ce que je veux dire. Donc c'est pareil, en fait. On est baisé, quoi qu'il arrive. On est baisé. C'est soit on a un parti de zozo un peu à la ramasse, qui sont prêts à tout au point de se rabaisser comme des victimes pour obtenir le pouvoir et manger à la gamelle, ou soit on a les autres à côté, qui au final c'est le même délire. Donc puis c'est pareil, hein, européiste et tout ce que vous voulez de l'autre côté, hein. Plus nouvelle Marianne, je sais pas quoi, donc bon. Dans tous les cas, on est baisé, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Que ça ne s'oppose pas. Et venez pas me dire, il faut voter Asselineau, il faut voter Flippo. Putain, c'est bon, stop, arrêtez. Ça, c'est des votes inutiles, d'accord. Ah oui, mais Asselineau, c'est bon, on s'en branle, Asselineau. Hein, il n'a jamais fait plus de 5%, c'est bon, stop. Hein. Enfin, je sais même pas s'il a fait plus, mais il fait très très peu, et tous les autres font très très peu aussi. Et puis quand on voit qu'il y a 3 milliards de nouveaux candidats à chaque fois, maintenant il y a Linard, hein, Linard qui avait vendu ses fesses pour Macron à l'époque, qui maintenant s'est transformé en espèce de Milei français. Ça, c'est bon, arrêtez vos conneries. Même à admettre qu'en un fait, Français d'origine immigrée, comme vous en parlez, un Français de souche,
C'est la Oui, même mais chose. quand ils sont arrivés, termes oui, de mais droit. je ne suis pas en fait pour faire une distinction évidemment sur le plan de la nationalité de ce point de vue-là, bien sûr que non. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que il a paru évident pendant des années que lorsque ces Français d'origine immigrée, en l'occurrence européenne dont vous parlez, sont arrivés, ils se sont aussi assimilés à quelqu'un et à quelque chose. Voilà. Mais là, il y a par Et exemple ils l'ont des admis. différences D'ailleurs, entre ils les... l'ont admis, c'était normal. Aujourd'hui, le problème, c'est que ça n'est plus admis, ça n'est plus normal. Ça veut dire que ceux qui arrivent considèrent qu'ils peuvent emporter avec eux leur culture, leur mode de vie, et que finalement, ceux qui étaient là avant n'ont qu'à se pousser. Bah, je suis désolée de vous dire que non, moi, je ne l'accepte pas. Voilà, en fait, à l'époque, l'assimilation marchait très bien en France parce qu'il y avait quand même très peu d'immigration par rapport à tout le reste, en fait. Tout le reste était extrêmement français, les gens arrivaient, et puis souvent aussi, il faut le dire, c'était beaucoup d'Européens, donc déjà, tu avais soit le catholicisme qui était en commun, soit juste les traditions et l'histoire commune, hein, des pays latins, européens, etc., où on a quand même une base d'histoire commune avec l'Empire romain et compagnie. Donc en fait, tout ça, c'est lié. C'est dès l'instant qu'on a commencé à faire venir des gens des contrées un peu plus lointaines, n'est-ce pas, que là, tout de suite, ça a commencé à devenir un peu le bordel. Parce qu'en surnombre, tu peux plus les assimiler. En surnombre, ils se sentent comme chez eux à plein d'endroits. Donc en fait, ils continuent à être comme chez eux. Donc, il y a plus d'assimilation derrière. Et ça, c'est problématique. Donc la France a toujours marché comme ça. Moi, le premier, hein, comme je l'ai déjà dit, j'ai 6% de sang espagnol, d'accord. Parce que j'ai une partie de mon arbre généalogique, de mes arrière-grands-parents, qui ont immigré d'Espagne à la fin des années 1800, dans ces eaux-là. Et de l'Espagne du Nord, ou je sais plus trop d'où, là, quasiment à la frontière. Et du coup, en fait, ils ont immigré en France pour, au final, bosser, etc. Mais à côté de ça, ils se sont très vite assimilés, hein. Les prénoms des enfants, c'était des prénoms français. Ils allaient à l'église comme tout le monde. Ils ont travaillé dans les champs, etc. Et le seul truc, moi, qui me reste de cet héritage-là, c'est une facilité de bronzer un peu plus vite que les autres, quoi. C'est tout. Et que je passe pas du vanille fraise à revanille. Moi, je bronze et je deviens bronzé, quoi. Je deviens teint mat, teint méditerranéen. Donc en fait, c'est juste ça. Hein, et j'ai plus que ça. Et ils se sont assimilés. Tous les prénoms des descendants du coup de ces Espagnols-là dans ma famille, ils ont tous eu des prénoms français. Mais quand je vous parle de prénoms français, c'est des trucs à base de Henri, maintenant c'est des Janine, Jacqueline, etc. Hein, c'est des prénoms comme ça, ils se sont pas appelés Pedro, Maria, je sais pas quoi, Chorizo, non. Hein. Bon, j'étais obligé de la faire celle-là. Mais donc non, ils se sont pas appelés comme ça, ils se sont assimilés directement. Le problème, c'est que maintenant, quand des gens arrivent des autres contrées, hein, des contrées lointaines et exotiques, eh ben on a des prénoms qui sont pas du tout des prénoms français. Il y a aucune volonté d'assimilation. Et moi, comme je l'ai déjà dit, la volonté d'assimilation ou l'excuse de l'assimilation en disant oui mais regardez, moi j'essaye de m'assimiler. Ouais mais tu t'appelles Abdel en fait, donc tu peux pas. Déjà à partir de là, à partir du prénom, c'est mort en fait. Et l'assimilation commence dès le prénom. Ok. Et moi, c'est ce qui s'est passé dans cette famille-là. Si bien que maintenant, c'est un héritage très lointain et j'ai plus aucun putain de rapport avec l'Espagne. Si ce n'est un pourcentage faiblard de sang. Tout le reste, c'est que des Français de souche de la Cambrousse. Ils se sont assimilés, bordel. Mais ça, c'était à la fin des années 1800 déjà. Pourquoi on a des gens 100 ans plus tard qui sont incapables de s'assimiler et qui, au bout de 15 ans en France, parlent toujours aucun putain de mot français? T'as l'impression qu'ils parlent encore comme au bled. Comment c'est possible? Hein? On m'explique? Parce que c'est quand même incroyable, ok? Donc bref, en fait, tu peux pas. Maintenant, c'est la quantité qui fait que l'assimilation n'est plus possible. Donc maintenant, c'est le retour à la maison, hein, le retour au bercail. Voilà, la queue entre les jambes, c'est tout. C'est comme ça que ça doit se passer. Bref, n'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus. On se dit à la prochaine. Ciao.